nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale palette. Je vais classer en fait toutes les palettes que j'ai testées durant l'année 2021. Vous verrez, l'année 2021 c'était une année full palette et du coup j'ai décidé de les classer du pire à la meilleure. Voilà. Si ça t'intéresse, on commence la vidéo tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que je ne suis pas à l'origine de ce type de vidéo. Je l'ai vu sur la chaîne de Angelica Nilpist. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. J'ai vu aussi Paulina Beauty le refaire. Et voilà, je crois que ça se fait beaucoup sur YouTube. C'est pas souvent que je regarde ça, mais en tout cas, j'ai vu ça et je me suis dit, ce serait intéressant. Et sachant que cette année, j'ai vraiment testé beaucoup de palettes. J'en ai 38 achetées pour certaines, pour la plupart quand même, achetées et testées en 2021. Et je me suis dit, ben, c'était l'année des palettes, autant faire un classement. Voilà. Donc, comme la vidéo promet d'être longue, on va speeder et je vais vous montrer les palettes que j'ai et vous expliquer pourquoi elles sont à cette position. On commence par la Morphe X Arami Greg. C'est la For the Babe palette qui se présente ainsi. C'est une palette de colorés, comme vous le voyez. Et les deux rangs du bas, ce sont des cake liners. Qu'est-ce que c'est que des cake liners? Ce sont des fards activables à l'eau, comme ceux que je porte en eyeliner là et dans le coin interne. Voilà. D'ailleurs, ce look, si vous vous demandez, le tuto arrive. C'est un des looks, une palette 3 looks. Et le tuto arrive à la fin du mois. Mais quand les photos seront disponibles et que le tuto sera disponible, le lien sera en barre d'infos. Voilà. Donc, quand la vidéo sortira, le lien sera en barre d'infos, c'est normal, je précise. Donc, revenons à cette petite palette. C'est une jolie palette, voilà, pour quelqu'un qui n'a pas de palette colorée. Quelqu'un comme moi, qui a déjà décoloré, qui a majoritairement déjà cette tête dans sa collection de palettes, parce que j'en ai pas mal. C'est pas une palette indispensable. Et pourquoi elle est à cette position? Simplement, si vous avez vu la vidéo, j'ai fait un test de cette palette. Je vous mets dans la fiche juste en haut et le lien en barre d'infos. Les cake liners, c'est de la merde. C'est de la MERDE. Franchement, c'est pâteux, c'est patchy, c'est pas joli du tout. Et voilà. Et du coup, je ne la garde pas. Si vous avez vu mon dégluteur, je vous ai fait un dégluteur récemment sur ma chaîne. Je ne la garde pas simplement parce que j'ai déjà, comme je vous ai dit, la partie du haut, majoritairement dans les palettes que j'ai. Et c'était pour les cake liners que j'ai acheté cette palette. Et franchement, ils sont pas géniaux. Donc voilà, je n'en parle pas plus longtemps. Je pense que j'ai déjà parlé bien assez de cette palette. Ensuite, on passe à Makeup Revolution. C'est la palette, c'est la classique, c'est la Makeup Revolution X Brad. Cette année, ils ont sorti deux collections, une première collection dont cette palette est issue, et une deuxième collection pour la Noël, que je n'ai pas acheté parce que ça ne me tentait pas du tout. Donc la palette, elle se présente ainsi. C'est un curieux de couleurs qui représente les bras, oui, mais qui n'ont ni queue ni tête. En termes de color story, ça n'a ni queue ni tête. Et ouais, non, mais c'est ça en fait qui me dérange. Ça n'a pas de sens en fait. J'ai du mal. J'ai fait une vidéo sur cette collection. Je vous la mets dans la fiche et dans la barre d'infos. Et depuis que j'ai fait cette vidéo, d'ailleurs le look soit dit en passant, je ne l'aimais pas particulièrement. En fait, sur le moment, j'ai trouvé ça sympa. Avec le recul, je n'aime plus du tout. Depuis que j'ai fait cette revue, enfin ce crash test, j'ai jamais utilisé cette palette là. Et c'est pas une palette que je vais utiliser. Je la garde pour l'instant parce que c'est collector, c'est Makeup Revolution et Bratz. Mais je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Toujours dans cette collection, j'ai cette palette. C'est la Sacha. Voilà, ils avaient fait une avec Sacha. Vous aviez Sacha, Chloé, c'est Yasmine et Jade. Et moi, j'avais acheté la Sacha parce que d'une part, Sacha c'était ma favorite avec Yasmine. Et en termes de color story, c'est celle qui me plaisait le plus. Elle est jolie. Il y a juste des souvenirs que j'ai. Ça, c'est vraiment des souvenirs. Parce que comme je vous ai dit, comme l'autre, je l'ai testé qu'une seule fois dans la vidéo, oui, c'est tout, je l'ai jamais retesté. Mais des souvenirs que j'ai, c'était pas fou. Les chimeries étaient pas fous en fait. Il y avait de très jolies teintes et le résultat était pas top. Donc, ouais, non, il faut que je la reteste, mais voilà. Pareil que l'autre, la précédente, je la garde, mais c'est juste parce que c'est Makeup Revolution et Bratz. Enfin, c'est surtout Bratz, voilà.
Ensuite, on passe à cette petite palette, toujours en collaboration. Alors, vous en aurez plusieurs. Là, depuis le jour où j'ai commencé cette vidéo, je ne parle que de collaboration. Je suis désolée. Mais c'est la Lizzie McGuire et Colourpop. C'est la White Stream I May Army Dove. C'est une palette comme ceci, qui est cute. Elle est mignonne, mais je ne l'aurais pas acheté. Honnêtement, ça aurait pas été Lizzie McGuire, je ne l'aurais pas acheté. Si j'ai fait une vidéo aussi sur cette collection, je vous la mets dans la fiche et dans la barre défaut. J'ai un très bon souvenir, les fards étaient très bien, ils se sont bien comportés, mais en termes de color story, est-ce que c'est fou? Non. Est-ce que c'est mind-blowing? Non. Comme je vous ai dit, j'ai testé quand même 38 palettes, ça c'est pas ouf quoi. Donc ouais, non. Voilà, c'est à cette position. En tout cas, le packaging est magnifique. Ensuite, sur la collaboration, mais c'est Makeup Revolution et les Simpsons. J'ai fait une vidéo sur cette collection. Je mets dans la fiche et en barre d'infos. Et du coup, elle se présente ainsi. Ainsi, voilà. C'est une palette de colorés, comme vous pouvez voir, qui pue. Je sais pas, ça sent. Je sais pas. Ça pue, ça sent produit chimique ou colle, j'en sais rien, ça pue. Bref. En fait, le défaut de cette palette, c'est que il n'y a pas assez d'intensité. Genre, c'est trop sur la même tonalité. Et vous savez, sauf si vous arrivez sur ma chaîne, j'aime beaucoup les palettes, mais avec des intensités que je puis intensifier, bien que, bon, je peux... généralement, quand je fais une revue, comme quand j'ai utilisé cette palette-là dans la vidéo, je n'ai pas utilisé de fard d'une autre palette. Quand je fais une revue sur une palette, j'aime bien me cantonner à une palette. J'aime pas utiliser... de fard d'une autre palette, c'est comme une palette 3 loups. Je me cantonne à la palette pour vous prouver que quand vous êtes cette palette-là, vous pouvez faire telle chose. Néanmoins, là maintenant que j'ai fait la revue, je pourrais utiliser cette palette, mais avec uniquement des fards d'intensité parce que il manque de l'intensité. Voilà. De mémoire comme ça, j'avais beaucoup apprécié mon look. Il était vraiment cool. C'est juste que il n'y a pas assez d'intensité dans cette palette en fait. Ensuite, on passe à une autre palette, mais cette fois-ci, enfin, n'est pas en collaboration, mais c'est la Beauty Bag The Golden Age. Je vous ai fait une vidéo sur cette collection, puisque c'est la mini palette qui était sortie avec la palette Edge of Opulence de Beauty Bag, la collection de Noël. Et voilà, ça va faire une petite palette de nude. Elle était vraiment cool, mais c'est juste que sur ma carnation, ces deux teintes-là ressortent pareil. Alors que à l'écran, vous voyez bien que c'est pas la même couleur, mais pourtant ça ressort sur la même couleur sur ma carnation. Il n'y a pas assez d'intensité. Pareil que la précédente, il n'y a pas assez d'intensité. Néanmoins, les métalliques, je ne swatch rien parce que je prendrais 1000 ans, mais les métalliques sont géniaux. Voilà. Si vous voulez voir la palette en action, je vous ai mis dans la fiche la vidéo à ce sujet. Ensuite, on revient sur du Colourpop et c'est la palette Going Coconut. Je sais que c'est un fave de beaucoup de personnes sur YouTube, mais je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était une jolie palette de nude. Nude à ton froid. Je me suis rendu compte avec l'achat de cette palette, vous verrez que j'ai pas beaucoup de palettes. Samedi d'ailleurs, ma vidéo sur ma collection de palettes sort. Et du coup, vous verrez dans ma vidéo c'est samedi, j'ai pas beaucoup de palettes à ton froid. Mais ça fait nude froid. Voilà. Mais celle-ci, je suis pas conquise. Et je pense que les tons froids, c'est pas trop mon truc. Voilà, je casse tout. C'est pas mon truc. Voilà, c'est juste pour ça qu'elle est à ce niveau. Ensuite, autre palette que j'ai des glitters, c'est la ELF Bite Size en teinte Truffle. C'est une jolie palette pour les gens qui se maquillent tous les jours, les gens qui sont pas comme moi à faire des make-up sur Instagram, qui veulent juste une palette pour aller travailler, se make-up pour aller travailler. C'est une très bonne palette comme ça. Les fards sont très bien et tout. Vous allez me dire pourquoi elle est aussi bas. C'est juste que je n'aime pas les palettes avec aussi peu de fards, donc les quads, les six pan, les quads et tout. Je me suis fait une résolution, bien vous verrez plus tard dans la vidéo, vous verrez que j'ai une autre, mais je me suis fait une résolution, pardon, et ça c'est pas, non en fait, non, c'est pas mon kiff, et ouais non voilà, mais en termes de qualité, c'est une très bonne palette, voilà. Ensuite, on revient sur une collaboration, c'est de Beauty Bay et Nikkie Tutorial.
J'avoue que cette palette, c'est pas vraiment un flop. Là, on commence à passer aux palettes qui sont pas... Enfin, je vais pas dire que ce sont des flops, mais c'est pas vraiment des palettes que je kiffe particulièrement. Les palettes que je vous ai présentées. Mais celle-ci, je l'aime bien. J'aime bien le packaging, il est très beau. Elle se présente ainsi. Les teintes sont jolies. Mais c'est juste que je suis revenue sur le look que j'avais fait. Et avec le recul, ben, il n'était pas fou en fait. Voilà. Il n'était pas fou, on l'a testé en vidéo. Je n'ai plus de place dans mes fiches, donc je ne pourrais pas le mettre dans les fiches. Mais si vous voulez, je mettrai le lien en barre d'infos, voilà, de la vidéo où j'ai testé cette palette. Et j'ai trouvé que mon look n'était pas fou et c'est pas une color story qui m'inspire. Ça reste une très jolie palette, la qualité était bonne, mais c'est juste que la color story ne m'inspire pas. Voilà, et puis vous verrez, vous voyez déjà là et vous verrez que j'ai beaucoup de palettes. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué de tester régulièrement mes palettes. Ensuite, maintenant on arrive à la palette numéro 29, à savoir la Huda Beauty Kaki Haze. Je vous la montre, mais elle est défoncée parce qu'elle est tombée, la mienne. Voilà, c'est une jolie palette. Pas assez kaki, voilà, assez neutre et pas assez kaki. Mais les fards sont très bien, les fards sont très bien, la couleur est très jolie. Et ouais, mais c'est parmi toutes mes palettes Huda Beauty pour l'instant. Il me manque à tester la Medium Obsession que j'ai toujours pas testée. Et j'ai acheté la... Merde, j'ai oublié son nom. Oh, Désert de Sk, voilà. Mais pour celle que j'ai déjà testée, c'est celle que je préfère le moins. Voilà. La qualité est bonne, mais c'est juste qu'en termes de color story, c'est pas ma favorite. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, je reviens sur Colourpop et je vous présente la Lil Ray of Sunshine. Voilà, je la mets ici. C'est une très bonne qualité, mais c'est juste que les jaunes, c'est pas vraiment mon type de couleur. Je fais quelques looks par-ci par-là quand je vois qu'il me manque sur mon feed, sur Instagram notamment, mais sinon, c'est pas vraiment ma couleur en termes de make-up. Voilà. Ensuite, je passe à la palette avec laquelle j'ai fait ce make-up. Si c'est la BH Cosmetics Cotton Candy. Qui se présente ainsi, comme je vous ai dit, c'est la palette c'est ma palette du mois de janvier 2022 et c'est la palette avec laquelle j'ai fait ce make-up et vous retrouvez le tuto prochainement. C'est une jolie palette, il y a juste quelques petits trucs qui me dérangent, notamment il manque d'intensité, mais sinon c'est une très jolie palette, très qualitative, j'aime beaucoup. Ensuite on passe à une petite marque, c'est des marques indies, c'est des marques à petit budget. Je parle de Certify, c'est la Affinity 1 palette qui se présente ainsi. La color story vous rappellera peut-être la Morphe and Jaclyn Hill volume 1, 2. Mais cette palette est sortie bien avant la Jaclyn Hill, je tiens à préciser. C'est une très jolie palette que j'ai utilisée très peu, pas assez pour sa beauté, mais c'est une très bonne palette. Là franchement, comme je vous ai dit, on passe aux palettes où franchement elles sont pas mal. Elles sont... plus que pas mal, elles sont vraiment très bien. Voilà. Ensuite, on reste avec la marque et on passe à la Affinity 2 cette fois-ci. Et c'est une palette de bleu et de vert. Vous savez que c'est mon truc. J'aime beaucoup cette palette. J'en ai un très bon souvenir. Il faut juste que je l'utilise plus. Voilà. Je l'ai utilisé quelques fois, mais rien de fou. Il faut juste que je l'utilise plus. Deuxième palette de fard à paupières jaune uniquement. C'est la Honey. Je vous ai proposé un look de Noël avec cette palette. Je vous mets le lien du look en barre d'infos. C'est une très jolie palette. J'avais peur que les couleurs ne sortent pas sur ma carnation, mais la pigmentation est vraiment très bien et elle sort très bien sur ma carnation. Le seul truc, c'est que cette teinte n'est pas assez foncée. Donc du coup, j'avais utilisé avec la Lil Ray of Sunshine. Mais voilà, mais c'est une très bonne palette et je vous la recommande. Ensuite, on passe à une plus grande palette, c'est la Morphe 35S Sweet Oasis. Je vous ai fait une vidéo sur la collection à sa sortie, enfin, quelques temps avant sa sortie. Elle se présente ainsi. Je l'ai acheté de base quand elle est sortie, elle ne m'intéressait pas. Mais je l'ai acheté à la suite de la vidéo, le test de Marion Caméléon, et j'avais trouvé son tellement beau et donc je l'avais acheté. C'est une très jolie palette. J'ai une deuxième grande palette comme ça de Morphe. J'ai pas beaucoup de palettes de Morphe, j'en ai que 4. Mais
parmi les 35, c'est ma favorite. J'ai une deuxième, la 35M Post Mood, qu'on a utilisée dans une vidéo, une palette 3 looks, je crois. C'est pas ma favorite. Celle-ci, oui. Voilà, elle est très jolie. Et la qualité est vraiment bien. Et du coup, si elle vous tente, je vous la recommande pleinement. Ensuite, on passe à une ABH. Voilà, c'est la Norvina volume 3 palette qui se présente ainsi. Ainsi, c'était censé être ma palette du mois dernier. Mais bon, je sortais des looks durant ma série de Noël et tout. J'étais fatiguée et j'ai pas pu l'utiliser. Mais ce n'est qu'à partir remise. Je vais trouver un moment pour la mettre dans une autre rotation, enfin un autre mois. Et voilà, elle ressemble à ça. Elle est très très jolie. J'aime beaucoup cette palette. Et ça fait partie de mes plus. Je la mets pas plus haut simplement parce que je ne fais qu'un seul look avec. Mais voilà. Ensuite, à un plus petit budget, on passe à Makeup Revolution. J'espère que vous n'avez pas pensé que mes Makeup Revolution sont tout en bas. Mais c'est quand même la, que je ne me trompe pas, la numéro 21 de ma liste de mes 38 palettes. Mais elle se présente ainsi. Attendez, que je ne perde pas le petit papier. Elle se présente ainsi. C'est une palette de nude et de coloré pour les débutants. Pour moi, c'est une parfaite palette de débutants. Elle est très belle, très facile à utiliser. Et ouais, je vous ai fait une revue sur cette collection si ça vous intéresse. Là, il y a ça en barre d'infos. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Elle est caminissime. Elle coûte que 12 € et elle vaut. Enfin, la qualité. Enfin, elle vaut plus que 12 €. Voilà. En tout cas, à mon humble avis. Ensuite, BS Cosmetics, ça. C'est la Avocado Toast. Oh là là, je mange les mots. Avocado Toast qui se présente ainsi. C'est une palette de neutre vert. Je l'ai utilisée qu'une seule fois, mais j'ai eu un très bon souvenir. Il faut juste qu'en 2022, je fasse plus de look avec. Mais voilà, c'est une très bonne palette. Et franchement, je vous la recommande. Même si je l'ai utilisée qu'une seule fois. Ensuite, on passe à la palette numéro 19. C'est la Colourpop en collaboration avec Raw Beauty Kristi. Je vous mets en barre d'infos le lien de ma vidéo sur la collection. Ça présente ainsi. C'est une très très jolie palette. Je trouve que c'est l'une de mes favorites en termes de color story que j'ai testé. Que Colourpop, autrement dit pas beaucoup parce que Colourpop c'est tellement de choses que le temps que ça arrive chez moi, les gars, c'était à périmé. Et je peux pas vous faire de revue, mais celle-ci, je tenais vraiment à faire une revue dessus parce que je la trouve divine. Magnifique. Et la qualité est vraiment excellente. Je vous recommande cette petite palette. Ensuite, toujours chez Colourpop. C'est un quad. Je sais, j'ai dit que les quads, c'est pas mon truc. C'est toujours pas mon truc. Mais j'ai adoré tellement le look que j'ai fait avec ce petit quad. C'est magnifique. Le seul truc, et qui fait que cette palette est à cette position-là, c'est que justement, c'est un quad. Si ça avait été une palette, je sais pas, de 8 fards, un truc comme ça aurait été plus haut parce qu'elle est excellente. Excellente, franchement. Ensuite, troisième palette d'affilée de Colourpop, mais c'est la Fade Into You qui était sortie l'année dernière durant la Black Friday. Elle se présente ainsi. C'est une très jolie palette. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de colorés. C'est une très jolie palette. Le seul truc qui fait qu'elle arrive à cette position, c'est qu'il n'y a pas assez d'intensité. Voilà, mais il y aurait eu plus d'intensité, elle aurait été plus haut parce que vous avez des mats avec des petites paillettes, des sequins, des glitters, franchement, il y a tellement de texture dans cette palette-là, elle est incroyable. J'aime énormément cette petite palette. Ensuite, on passe à Beauty Bay et la Bright Matte. Encore une palette colorée, c'est une palette avec... En fait, dites-vous que je pourrais garder que cette palette. Oups. Je pourrais garder que cette palette dans ma collection parce que je vous avais toutes les couleurs toutes les couleurs qu'il me faut en fait. Vous avez du blanc, du noir, vous avez une rangée de rose, une rangée d'orange, un petit peu de jaune, un petit peu de... Magnifique, la qualité est vraiment top. Voilà. J'aurais pu la mettre plus haut, mais je trouve que c'est une bonne place. Voilà, elle arrive 16e dans ma liste et je trouve que c'est une bonne place. Et c'est une palette que je vous recommande totalement. Il existe aussi une version non mat, la Bright, avec des shimmeries. Moi, vous savez que je suis pas forcément très shimmer, je suis plus mat, donc forcément c'est celle-ci qui m'intéresse. Mais si toutefois vous êtes plus
enfin, les chimères ne vous dérangent pas, je vous recommande l'autre. Ensuite, on passe à Juvia's Place et la Wild Volume 2 qui se présente ainsi. Elle est tellement belle cette palette. Une vraie color story. Le seul truc, c'est que pareil, pas assez d'intensité. Pas assez d'intensité. Mais en termes de color story, vous avez du duochrome, des mats, des chiméries, des métalliques, des glitters, des... Ah, trop belle. Trop belle. Ensuite, j'ai la BH Cosmetics Blueberry Muffin que j'ai testé qu'une seule fois, je sais, mais j'ai eu un très très bon souvenir et elle est excellente, excellente. Et il faut vraiment que je fasse d'autres trucs avec. Voilà. Ensuite, on reste sur du bleu. J'ai la Huda Beauty Saphir Obsession. Cette palette est divine. Je pensais qu'elle était discontinuée, mais je l'ai trouvée sur un site. Je crois que c'est sur Sephora. Je sais plus. Mais en tout cas, elle est divine. Si vous arrivez à mettre la main encore sur cette petite palette, achetez-la parce que la qualité est excellente. La colorisserie est divine. Franchement, j'aime énormément cette palette. Voilà. Elle est en 13e position et je trouve que c'est déjà très bien. Voilà. Il faut faire des choix, les gars. Donc forcément, il faut que je fasse une façon. Donc ensuite, on passe à une palette Simple Beauty. Je vous ai fait aussi un look de Noël avec cette palette. C'est la The Jewel Tone. Et une vraie jolie color story. Je suis en admiration pour cette palette parce qu'elle est tellement... Elle paye pas de mine parce que quand je l'ai vue, je la voulais pas. Je l'ai voulu pendant un moment. Quand j'ai vu il y avait l'offre et tout, elle revenait gratuitement. Je me suis dit, ok, c'est le moment où ça met. Et du coup, ouais, je l'ai acheté et je regrette tellement pas. La qualité est géniale. Oh, wow. Incroyable cette palette. Ensuite, on revient sur du Morphe. Oui, c'est la dernière palette que dont je vais vous parler, qui arrive en 11e position, que j'ai testée vers la fin de l'année. C'est la Morphe X Ashley Strong Affirmation Magique Artistry Palette qui se présente comme ça. C'est la seule palette que j'ai dans ces tons-ci et je la trouve tellement jolie, elle est tellement belle. La qualité des fards est excellente. J'aime tellement cette palette. Elle est trop belle. Elle est juste trop belle. Et voilà, je vous ai proposé le premier look. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le premier look de ma série de make-up de fête d'année, je l'ai fait avec cette palette. Avant ça, je vous ai aidé à préparer un tuto et un tuto en Reels et poser une photo sur Instagram. Et incroyable cette palette. Et franchement, je vous la recommande pleinement. J'ai une autre palette Morphe. Je vous ai dit que j'ai 4 palettes. Non, j'ai 5 palettes. J'ai une palette Morphe que je n'ai jamais touchée. Je sais. Et en 10e position, j'ai la Age of Opulence. Je vous ai déjà mis en barre d'infos et dans la fiche la vidéo sur la collection. Mais c'est cette jolie petite palette que j'aime beaucoup. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Que j'ai même un chouïa tendance à préférer à la Age of Opulence, à la Book of Magic, qui est sa sister. C'est juste parce que celle-ci est un petit peu plus crunch, mais enfin plus dark, plus de crunch, et c'est ça que je préfère. Mais ouais, elle est excellente cette petite palette. J'aime vraiment beaucoup et je vous la recommande si toutefois elle vous tente. Voilà. Bon, les gars, on arrive parmi les 9 dernières palettes. On commence tout de suite avec la 9e palette de ma liste. C'est la Wild Caméléon de Huda Beauty qui est sortie vers la fin de l'année. Qui se présente ainsi. Je vous ai fait une vidéo sur cette palette ainsi qu'une autre que je vais vous montrer. Le lien de la vidéo crachée en barre d'infos. Voilà. Elle se présente ainsi et la qualité, les gars. Qualité, c'est quelque chose, elle est excellente. Si la couleur vous plaît, franchement, achetez cette palette parce la qualité est incroyable. Franchement, j'étais choquée, mais genre choquée. Elle est trop bien cette palette et je vous la recommande pleinement. Voilà. Ensuite, on passe à Kaleidos et sa palette Floral Punk. Je vous ai fait une vidéo aussi sur cette palette. Voilà, majoritairement, j'ai l'impression que les palettes, je vous ai fait des vidéos dessus. Je suis pas un peu fière, franchement. J'essaye de faire le mieux que je peux. Voilà. Mais je suis pas peu fière. Après cette année, je pense que pour l'instant là, ce sera autre chose. Parce que j'achète pas, parce que j'en ai plein. Voilà. Bref, je vous ai expliqué ça dans mon Get Ready With Me. Voilà.
Non, je vous ai pas encore. Non, excusez-moi, je vous ai pas encore posté la vidéo, mais je vais vous expliquer tout ça dans une vidéo prochainement. Voilà, bref, revenons à cette petite palette qui a une color story. Déjà, un packaging. Excusez-moi. Vous avez vu? Vous voyez le packaging? Voyez-vous ce packaging qui s'ouvre comme ça, vous pouvez glisser, vous avez plein de gimmicks qu'il faut faire. Mais regardez-moi la color story. Voilà, c'est tout. Ensuite, un petit bébé que j'ai reçu, que j'ai acheté durant la Black Friday. C'est la Norvina volume 5. Voilà, je regardais parce que je me dis, mais c'est laquelle? Je pensais que j'allais dire la 4. Et non, la 4, elle est toujours dans sa boîte, dans ma boîte de produits à tester. Bref, cette palette, je vous ai fait un look avec aussi. La qualité est exceptionnelle. Franchement, cette palette, pareil, des mats, des métalliques, des shimmers, des glitters, des mats avec des petits sequins. Oh, la qualité de cette palette est incroyable. Là, franchement, ce sont mes palettes ultimes. Ultimes de 2021, elles sont excellentes. Toutes les palettes que je vais vous présenter, il fallait que je catégorise, enfin je classe par ordre de préférence, mais elles sont excellentes. Déjà depuis que je vous ai parlé de la Norvina volume 3, donc la 22, c'est des palettes que chef kiss. Donc je vous disais, cette palette elle est magnifique, elle est géniale, elle est superbe et je vous recommande si vous êtes intéressé. Ensuite, petite palette qui n'existe plus, mais c'est la Club Nebula, elle est sortie il y a un an, quasiment jour pour jour, c'était en janvier 2021. Et elle se présente ainsi. C'est une palette, vous n'avez pas de vidéo dessus parce que je l'ai reçue, je l'ai pas acheté en premier, enfin, toute une histoire, je l'ai acheté je crois en avril, genre, et du coup c'était beaucoup trop en retard. Elle se présente ainsi, elle n'est plus disponible, mais c'est en collaboration avec Angelica Nyqvist, justement c'est une youtubeuse que suédoise, que j'aime beaucoup. Et voilà, elle a sorti cette palette et vous avez vu, elle est dans mon Shop My Stash du mois de janvier. Canonissime, je suis fan de cette palette. Ensuite, on passe à petite pépite. Non mais c'est ma seule et unique pour l'instant palette Natasha Denona, c'est la Zendo palette. J'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vue, quand elle est sortie. Je sais que c'est du neutre, vous allez là, quasiment, je vais vous choquer. Parce que vous voyez, j'ai quasiment, c'est que du neutre. Alors que je suis une fille super colorée, mais enfin qui aime la couleur, mais elle est tellement belle. Pareil, du mat, des chimmeries, il n'y a pas de glitter, mais vous avez des formules, des poudres à crème, mais c'est incroyable. Franchement, j'étais choquée quand j'ai testé ça. Le truc est incroyable. Je me suis dit, oh, ça fait des patchs. Pas du tout. Oh, cette palette est incroyable, les gars. Incroyable. Et du coup, là, j'ai quasiment toutes les palettes Natasha Denona sur ma wishlist. Bon, il faut l'argent parce que ça coûte assez cher, mais voilà. Ensuite, on revient sur du Huda Beauty. C'est la deuxième palette dont je vous ai parlé et c'est la Wild Jaguar qui se présente ainsi. Vous avez même dit, je sais que devant votre caméra, votre écran, vous êtes en train de me juger parce que c'est du neutre et que là, je vous présente du neutre. Mais cette palette contient des fards. Non, mais là, il faut que je swatch. Il faut que je swatch parce que vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Genre. Excusez-moi. Excusez. Est-ce que j'ai besoin de parler encore? Quand je vous ai swatché ça. Non, cette palette est excellente. C'était ma palette du 31. Elle est tellement belle. Tellement facile à utiliser. Oh, c'est un bonheur. Genre, j'ai fait mon look du 31 en 2-2. Bon, j'ai pris du temps parce que vous avez évidemment mon vlog, j'y parle, j'ai chanté et tout, machin. Mais en 2-2, vous faites vos looks avec. Oh, et puis ça fait tout son effet. Oh, bref. Je kiffe cette palette et je vous la recommande à 250%. Ensuite, c'est ma dernière palette de... Oh, le drame, c'est ma dernière palette de Colourpop. Et en fait, j'ai un fard qui a explosé. Voilà, attendez, il faut que je le represse parce que je ne pourrais pas. Après, c'est une formule super choc, c'est l'inconvénient. C'est-à-dire que c'est une formule qui peut facilement... Ben, je vous la swatcher, tiens, cette teinte. Et vous allez voir sa beauté. Je sais, vous êtes en train de vous dire, mais Gladys, tu as changé. Non, je n'ai pas changé, mais le nude, c'est beau. Bon, j'ai un petit peu
reprisser le fard en question, mais je vais pas trop pencher non plus parce qu'il va tomber, c'est sûr. Mais cette palette est incroyable. C'est ma palette de nude fave. Fave. Elle est incroyable. Incroyable. Et ça me fait chier qu'elle soit cassée. Mais bon, j'ai vu que quasiment tout le monde qui avait cette palette-ci l'avait cassée. Enfin, on avait des fards cassés. Et d'ailleurs, il me semble que c'est ce fard-là que j'ai reçu. Quand j'ai reçu cette palette, c'était déjà cassé. Mais en fait, c'est une formule super choc. Comme les super chocs là, à l'unité. Et ben, c'est une formule fragile en fait. Et, voilà. Bougez-la trop et qu'elle tombe ou elle se cogne vite fait, c'est foutu. Et en plus, comme moi là, vous en avez partout. C'est dégoûtant. Je déteste avoir des morceaux sachets de partout. Bref, je referme le drama parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ensuite, on avance. Et on termine. Celle que je viens de vous montrer, c'était ma palette numéro 3 favorite. Alors, si vous avez été attentif à mes vidéos durant l'année 2021, vous allez savoir quelles sont mes 2 palettes favorites de l'année 2021. On commence avec la Carnival Volume 4. Voilà, une collaboration entre Be Perfect et Stécie Marie. Je vous ai fait une vidéo dessus. Voilà, ce sera un barre défaut, il se présente comme ça, c'est du neutre, je sais. C'est du neutre, mais c'est du très joli neutre. La qualité est géniale. Oh, j'aime trop cette palette. J'aime trop cette palette. Je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité, mais dans mon cœur, elle a fait l'unanimité, les gars. Tellement. Genre, elle est trop bien. Voilà. Et on termine avec ma palette de l'amour. Allez, vous allez m'écrire en commentaire si vous arrivez à trouver la bonne réponse, savoir si c'est cette palette à laquelle vous pensez. Allez, je vous la montre. 1, 2, 3. C'est la Beauty Bay Wilderness. Quand j'ai vu cette palette pour la première fois, les gars, mon cœur a battu vite, fort. Je l'ai acheté, après Beauty Bay a eu tous les soucis avec vol de colis et tout. Malheureusement, mon collier était dedans. Je ne l'ai jamais reçu. Mais j'ai finalement acheté quand ils ont fait le restock. Parce que oui, entre-temps, la voiture, la mallette était out of stock. J'étais dégoûtée, j'étais énervée. Et quand il y a eu le restock, j'ai vu que c'était le restock, j'ai sauté dessus, j'ai acheté direct. D'ailleurs, j'en achète une deuxième pour vous, mais j'ai toujours pas fait le giveaway. Mais ça arrive. Ne inquiétez pas, ça arrive. Je sais pas quand, mais ça arrive. Non, c'est sûr que ça arrive à la fin de l'année. Là, j'ai juste pas le temps de faire les photos, de préparer le post et tout. Mais voilà. Une palette incroyable. Mais ne serait-ce qu'en termes de color story, vous avez du bleu, toujours comme la Carnival, vous avez un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, kaki, moutarde, du bleu, un petit peu de turquoise. Et la qualité, les gars. Oh, mon Dieu Seigneur, cette palette, c'est une merveille. Mais c'est une merveille. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu cette palette et j'ai très hâte de voir ce que Beauty Bay va sortir cette année parce que je vous en ai montré 3. Sur les 3, j'en ai 2 qui sont des coups de cœur, dont celle-ci. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer durant cette année 2022. Bon, pas tout de suite puisque bon, j'achèterai mon premier article de make-up en mars, mais c'est pas grave, voilà. En attendant, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, j'espère que ce genre de format va vous plaire. Donc je vais essayer de faire un petit peu plus de classement palette ou des trucs comme ça, ou classement de trucs, ou mes top produits. Voilà, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Si vous avez des envies, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, je vais réfléchir à ça pour cette année 2022. Et ouais, dites-moi en commentaire quels sont votre top 3 favoris. Palette favorite que vous avez testé. Ça ne veut pas dire qu'elles sont sorties en 2021, mais que vous avez testé durant l'année 2021. Comme vous avez vu, j'ai des palettes qui ne sont pas sorties du tout en 2021, mais que j'ai testé en 2021. Et ouais, ben c'est tout. Sans plus tarder, je vous dis à samedi. À samedi pour une nouvelle vidéo palette, mais cette fois-ci, je vais vous montrer ma collection au total, au grand complet de palettes et tout, faire quelques petits swatchs si ça vous intéresse. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez envie de rejoindre ma communauté, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.